Bonjour les poissons, c'est Lisa Watt. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'octobre pour le sentimental, bien sûr, comme d'habitude. Avant ça, eh bien, je voulais m'excuser parce que vous le savez, je prends toujours soin d'être complètement disponible pour vous, pour répondre à vos commentaires sur YouTube, pour répondre à vos messages sur mon mail, tout ça. Et là, ce mois-ci, eh bien, je m'excuse. Un certain nombre d'entre vous n'ont pas obtenu de réponse parce que ce mois-ci, je n'y suis pas arrivée, tout simplement. J'ai trouvé que les énergies de ce mois de septembre étaient particulièrement difficiles. Euh, Beaucoup du coup de somatisation. Alors je ne sais pas si vous en voyez autour de vous, mais de grandes fatigues, des problèmes osseux, articulaires, des acouphènes, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu pénible sur ce mois de septembre. Euh, de plus, avec cette crise du coronavirus, eh bien, j'ai trouvé que les choses, l'étau se resserrait, si vous voulez, pendant la quasi-totalité de cette crise. J'ai survolé tout ça avec une certaine facilité, avec une grande sérénité. Et puis au niveau de ce mois de septembre, eh bien, avec la rentrée des classes, il a fallu se résoudre à envoyer les enfants masqués à l'école, masqués 8 heures par jour, en sachant eh bien, tous les problèmes que cela peut déclencher du point de vue de l'oxygénation, des surinfections, de la socialisation aussi, tout simplement. Donc là, moi, j'ai un petit peu marqué le coup, on va dire. J'ai trouvé ça très très difficile à partir du moment où on touche à nos enfants, à notre chair, eh bien, on peut un petit peu perdre en sérénité. Donc voilà, euh, pour ce qui est de cette crise, j'ai eu la chance de voir donc la canalisation de Maître Saint-Germain par Pierre Le Sart sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et c'est une canalisation qui m'a permis de me recentrer, qui m'a fait beaucoup de bien, me recentrer, retrouver de la sérénité dans toute cette histoire. Donc pour ceux qui ressentent un petit peu ça, eh ben, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. De plus, eh bien, on m'en témoigne beaucoup, notamment dans les guidances privées. Il y a une sorte comme ça de sensation en ce moment de vide, de brouillard. On ne sait pas trop ce qu'on a vécu, on ne sait pas trop ce vers quoi on va. Il y a une sorte comme ça de reset qui s'opère et qui n'est pas forcément très très confortable à vivre sur le moment. Euh, donc voilà, si vous ressentez tout ça, eh bien dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, que ça faisait un petit peu partie du programme de cette année 2020, tel que les guides l'avaient un petit peu annoncé. Donc ne soyez pas inquiets si vous vous sentez comme ça, un peu paumé en fait, pour dire les choses, un peu perdu dans le vide. Euh, eh bien vous êtes pile poil dans les énergies du moment, donc que cela ne vous inquiète pas, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, je voulais faire passer ces petits messages vite fait. Donc, malgré tout ça, eh bien, on a toujours besoin d'amour, envie d'amour. Donc, je vais effectuer les tirages du mois comme d'habitude. Donc là, nous allons effectuer le tirage des poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bien sûr, avec mon propre oracle comme d'habitude. Mais pour commencer, nous allons prendre une arcane majeure issue du tarot de Marseille qui va nous indiquer eh bien, l'énergie générale qui chapeaute ce mois pour vous, amis poissons. Donc, quelle énergie va être proposée aux poissons pour ce mois d'octobre 2020?
J'aime bien toutes les voir. Voilà. Oh, nous avons le chariot. Bien, donc de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous les poissons. Des choses qui avancent, des choses qui réussissent. Une idée vraiment peut-être de quelque chose d'un peu triomphal pour certains. Mais aussi peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis un moment et qui vont enfin arriver. En tout cas, là, pour les poissons, visiblement sur octobre, eh bien, ça avance. Il y a vraiment des choses qui vont avancer. Donc, soyez conscients, soyez concentrés, entre guillemets, pour bien guider le chariot dans la direction où vous souhaitez aller. Hein. Attention à la précipitation, donc gardez vraiment une certaine vision de ce vers quoi vous voulez aller, de manière à vraiment choisir la bonne route. Mais en tout cas, ça avance, ça galope, peut-être même pour nos amis poissons. On va remettre ça, bien entendu, en lien avec le reste du tirage. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois d'octobre 2020. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une autre petite communication à vous faire très rapide, mais que je vais plutôt placer en fin de vidéo. Alors, c'est pareil, j'aime bien toutes les avoir en vue, donc je prends un petit peu de temps pour étaler mon jeu comme il faut. Voilà. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, voyons voir de quoi on veut vous parler. Oh, bah c'est mignon, ça commence par le gentleman. Donc déjà, nous avons une personne amoureuse, une personne sincère, quelqu'un qui vous apporte son cœur. Donc puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, bien évidemment, le gentleman peut être remplacé par la lady. Hein. Donc pour ceux qui sont dans une relation, on peut vous dire ici eh bien, que la personne avec qui vous êtes en lien est sincère vis-à-vis de vous, est sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous. Et pour ceux eh bien, qui sont purement célibataires, on peut nous indiquer la rencontre de quelqu'un qui sera tout à fait honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Donc là, on commence quand même plutôt pas mal. Après, on va voir. Nous avons le risque. C'est intéressant. Dans un premier temps, cette personne amoureuse, là, vous semblera représenter un risque dans votre vie. Hein. Alors, si vous êtes déjà dans cette relation, à vous peut-être de réfléchir en quoi cette personne semble représenter un risque. Peut-être que c'est une personne, comment dire, d'un style ou un genre de personne que vous n'aviez pas rencontré jusqu'à présent ou qui pourrait ne pas plaire à votre entourage ou à votre famille. Ou, voilà, en tout cas, dans un premier temps, la rencontre avec cette personne semble représenter un risque en intervenant dans votre vie. Ah, nous avons l'œuf, très bien. Donc, là, clairement, pour ceux qui vont faire une rencontre ou pour ceux qui viennent de faire une rencontre, cette personne eh bien, est quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous n'aviez jamais rencontré ce genre de personne, ou vous n'aviez jamais été attiré par ce genre de personne. Vous pressentez que ce que vous allez vivre avec cette personne est quelque chose de nouveau, est quelque chose de neuf. Donc il peut y avoir un petit côté effrayant dans un premier temps où effectivement cette personne ne correspond pas aux gens que vous fréquentez d'habitude. Cette personne va vous proposer quelque chose que vous n'aviez jamais vécu jusque-là
Et du coup, eh bien, il y a cette notion de risque à prendre, hein, quelque part. Ah oui, il s'agit bien d'une nouvelle rencontre. Donc là, dès la première ligne, les choses sont assez claires, hein. Là, on nous parle d'une rencontre, alors soit qui vient tout juste de se faire, hein, ou qui se sera fait dans le courant du mois de septembre, soit cette rencontre va avoir lieu dans le courant du mois d'octobre. Mais visiblement, dans un premier temps en tout cas, vous allez être quand même un peu effrayé, si je puis dire, hein, par cette rencontre, parce que voilà, cette personne sera très différente des personnes que vous fréquentez habituellement, aura peut-être un style de vie extrêmement différent du vôtre, vous proposera peut-être des expériences que vous n'avez encore jamais vécues et qui pourraient aussi revêtir un caractère un petit peu effrayant. Mais visiblement là, on va vous demander un petit peu de sauter du pont là, hein. Il y a quelque chose peut-être d'un petit peu radical, hein, dans cette nouvelle rencontre. Et ça va être pour vous vraiment un risque à prendre, hein, clairement. Mais bon, comme le chariot nous l'a dit, hein, il va y avoir de grands avancements, de grandes avancées, hein. Donc, forcément, faire un pas, c'est prendre le risque de la chute, hein. Donc, nous avons quand même cette notion de risque là, en première ligne sur ce tirage. Mais bon, là, ça commence, comme le chariot nous l'indique, le tirage là commence vraiment sur le chapeau de roue, hein, pour de bon. C'est assez clair tout de suite, hein. Donc, le gentleman. Oui, la responsabilité, la culpabilité. Oui, alors, du coup, pourquoi est-ce que fréquenter cette personne pourrait déclencher chez vous euh, quelque chose qui relève du sentiment de culpabilité? Alors, ça peut être en lien avec votre situation actuelle, hein. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas complètement libres ou que la personne que vous allez rencontrer n'est pas complètement libre. Il peut y avoir aussi une inadéquation totale, hein, entre cette personne et votre environnement actuel, comme je l'ai déjà évoqué. Ça peut être quelqu'un avec une très grande différence d'âge, une grande différence de culture, enfin, après, évidemment, la difficulté, parce que là, on nous évoque quand même une forme de difficulté par rapport à cette rencontre, prendra forme, sera différente pour chacun d'entre vous. Mais là, visiblement, il y a quand même quelque chose d'un petit peu compliqué dans cette rencontre, dans cette relation qui a peut-être débuté, donc, comme je le disais, les semaines dernières ou le mois dernier. Mais vous avez cette notion quand même de culpabilité. Donc peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous aviez fréquenté par le passé euh, et vers laquelle vous pouvez revenir en sachant que peut-être votre entourage pourrait vous dire oui mais souviens-toi comment ça s'est passé la dernière fois. Enfin, il pourrait y avoir tout ce genre de choses là dans cette rencontre, hein. Allez, je continue parce que là vraiment on me raconte toute une histoire bien précise. Nous avons l'escargot. Alors là, j'ai quand même l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, vous auriez préféré que les choses aillent plus doucement. L'escargot sur le risque, moi ça me parle de ça, hein. Vous auriez sans doute préféré que les choses aillent plus doucement. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous aussi ont été dans une situation de célibat ou une situation assez plan-plan, si je puis dire, depuis un certain temps. Et voilà que tout à coup, cette rencontre ou la déclaration de cette personne eh bien, met un petit peu par terre, comme ça, votre petite zone de confort tranquille que vous aviez instaurée depuis déjà un grand moment. Euh, Bon, on n'a pas la peur là dans ce tirage à proprement parler, peut-être qu'elle va sortir plus tard, mais il y a quand même cette notion, oui, d'appréhension et de peur de la précipitation. Et là, du coup, c'est très intéressant puisqu'on peut remettre ça en lien, évidemment, avec cette carte du chariot, hein. Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous, là, vont avoir peur
d'une forme de précipitation là, dans ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Le coussin. Alors le coussin, à l'instant je parlais de cette idée peut-être de zone de confort hein, de laquelle vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à sortir. Mais le coussin aussi quand même nous indique qu'il ne faut pas hésiter, qu'il y a une personne vraiment autour de vous, un ami très proche ou une amie très proche, qui peut tout entendre, à qui vous pouvez tout dire, et auprès duquel il ne faut pas hésiter à aller chercher conseil, à aller chercher aussi réconfort aussi tout simplement si on en a besoin. Mais là on nous dit vraiment que vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous et une personne quand même en particulier qui peut vous être quand même d'un grand soutien là, par rapport à cette nouveauté absolue qui va se présenter dans votre vie. Alors n'hésitez pas à avoir recours à cette personne. Oh là là, la flamme. Ouh là 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 là. Alors, oui, voilà, c'est un tirage qui est dynamique, qui est enflammé. Hein. Donc là, la flamme, évidemment, c'est la carte de la flamme jumelle hein, à la base. Donc, effectivement, là, le tirage peut nous indiquer que pour un certain nombre de poissons, vous allez connecter, vous allez rencontrer cette flamme jumelle si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. Possiblement, pour un certain nombre d'entre vous, c'est une flamme jumelle que vous avez rencontrée il y a peut-être déjà très longtemps, mais avec qui vous n'étiez pas en relation depuis très longtemps. Ah, j'ai oublié de couper mon portable, je suis désolée. Je l'interromps tout de suite. Excusez-moi. Donc, je parlais de cette histoire de flamme jumelle, donc pour un certain nombre de poissons. Il peut y avoir des reconnexions donc, qui vont se faire. Il peut y avoir donc des rencontres qui vont se faire. Donc une reprise de contact pour certains. Alors avec cette carte du chariot qui nous indique des communications, et ben voilà, ça peut parler de ça. Alors la flamme jumelle, après, vous savez que j'ai un point de vue là-dessus qui est quand même un petit peu atypique et un petit peu détaché. Donc je peux aussi dire avec cette carte que cette rencontre sera tout simplement extrêmement passionnelle, extrêmement enflammée, extrêmement chaleureuse. Il y a vraiment quelque chose là d'incandescent hein, dans cette histoire, hein, dans cette relation, dans cette rencontre. C'est peut-être aussi pour ça, si les choses s'enflamment très très brutalement, peut-être que vous allez avoir peur, avoir cette sensation de risque, pourquoi pas aussi cette sensation de culpabilité, hein, de s'enflammer comme ça pour quelqu'un qu'on vient de rencontrer, enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là des choses. Je vais continuer, je vais recouvrir par une troisième ligne qui va peut-être nous donner un petit peu plus de détails ou nous parler d'un autre aspect de cette histoire. La tchatche. Alors la tchatche m'indique que effectivement pour un certain nombre d'entre vous, il pourrait s'agir, même si je n'ai pas eu la carte du retour de l'ex pour l'instant, mais il pourrait quand même s'agir pour un certain nombre d'entre vous d'une reconnexion avec quelqu'un avec laquelle la communication était rompue. D'accord ? On peut aussi là nous dire par rapport à cette culpabilité là que cette reconnexion avec peut-être quelqu'un du passé qui visiblement a dû changer hein, puisque le gentleman est quand même quelqu'un comment dire de parfaitement sincère, enfin cette reconnexion avec quelqu'un du passé, eh bien peut-être que par le passé cette relation a été problématique du point de vue de la communication, qu'il a pu y avoir des non-dits, peut-être des mensonges, des cachotteries,
ou des discussions qui n'ont mené à rien, ce genre de choses, quoi. C'est peut-être pour ça là qu'il y a cette forme de culpabilité euh, pour un certain nombre d'entre vous, quoi. Pour ceux qui, comment dire, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un assez récemment et qui doutent peut-être un petit peu, hein, de l'honnêteté de la personne qu'ils ont en face d'eux, ces cartes sont là quand même pour vous rassurer sur le fait que si la personne que vous avez rencontrée est sincère, est honnête, que peut-être vous avez l'impression qu'elle ne vous dit pas tout, mais des fois ça peut arriver et on ne peut pas se livrer entièrement comme ça à une personne que l'on rencontre, hein. Là, il y a une idée aussi de vous rassurer dans cette combinaison, hein. Allez, je continue. Et l'harmonie. Oui, il y a un retour, une idée de retour à l'harmonie, une idée de rééquilibrage. Alors autant dans ses rapports à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, hein. Euh, Peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez cette notion de risque. Peut-être que les choses, vous auriez aimé qu'elles aillent plus doucement, parce que vous auriez aimé avoir plus de temps, euh, eh bien pour vous réharmoniser à l'intérieur par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette nouvelle personne. Vous auriez peut-être aimé avoir plus de temps pour vous rééquilibrer, pour mieux voir à l'intérieur de vous. Euh, Qu'est-ce que ça fait bouger, qu'est-ce que ça touche. C'est peut-être pour ça, voilà, c'est cette notion de risque. Mais avec cette carte de l'harmonie, on nous annonce quand même quelque chose de lumineux et d'équilibré à terme. Euh, et aussi une possibilité de réharmoniser son intérieur, son principe féminin, son principe masculin. J'y vois aussi cette idée qu'a le chariot, parce que sur le chariot, vous savez, les chevaux partent un peu chacun dans leur propre direction. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais en tout début de tirage par rapport à ça. Le fait d'arriver à vraiment se centrer et diriger bien les chevaux dans la direction que l'on souhaite prendre. Il y a quand même une petite notion, voilà, de travail à faire par rapport à ça, hein. Bien réharmoniser son intérieur pour pouvoir vraiment choisir la direction dans laquelle on veut partir. Et vous n'aurez peut-être pas tout à fait le temps de faire tout ça, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de risque dès le début du tirage, hein. Peut-être que ça va aller vraiment un peu trop vite pour que vous ayez vraiment le temps de mettre tout ça en place, hein. Alors, la boîte, le secret. D'où l'intérêt, effectivement, de notre coussin que nous avions juste avant. C'est-à-dire que dans un premier temps, clairement, cette rencontre-là, ou cette reconnexion, eh bien, vous allez la garder secrète, vous n'allez pas en parler autour de vous, si ce n'est à cet ami-là. Vous allez avoir tendance donc à garder cette relation secrète, cette relation discrète. Mais du coup, vous pourriez risquer de vous priver du soutien de ce bon ami ou de cette bonne amie qui, comme je le disais tout à l'heure, peut tout entendre de votre part. D'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à chercher du soutien auprès de cet ami. Le secret, cela peut être bien dans un premier temps, quand justement on ne sait pas trop encore dans quelle direction on part, quand les choses sont un petit peu inquiétantes et peut-être un petit peu trop enflammées d'un coup, on peut avoir peut-être tendance à garder ça pour soi. Mais n'hésitez pas vraiment à trouver du réconfort auprès de cette relation amicale qui peut jouer visiblement un rôle quand même important puisque c'est sorti dans le tirage. Ne négligeons pas tous les soutiens que l'on peut avoir autour de soi, hein, ou les bons conseils, ou voilà quoi. Alors,
Oh, la déception pour finir. Alors, ne vous affolez pas. Alors, il est possible, bien sûr, hein, je ne peux pas le nier complètement, hein. Il est possible, bien sûr, que pour un certain nombre de poissons, vous fassiez dans le courant du mois d'octobre une rencontre qui sera waouh, complètement enflammée, complètement qui va démarrer sur les chapeaux de roue, et que malheureusement, au bout du compte, cela se solde par une déception. Je suis obligée de le dire, c'est présent dans le tirage. Mais d'une manière plus globale, je pense qu'avec cette notion de risque que l'on a eue en première ligne, eh bien, c'est plus la peur que vous avez là qui est exprimée. Vous allez avoir peur d'être déçu parce que les choses vont aller beaucoup trop vite, enfin, ou en tout cas très vite, et vous allez avoir en tête cette idée de déception, de risque de déception. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont vécu déjà par le passé. Ah, merci mes guides, voilà. Alors j'ai demandé, j'ai voulu recouvrir cette carte de la déception parce que je ne voulais pas finir là-dessus, hein. Et là, du coup, la carte que je viens de tirer illustre absolument ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que vous allez effectivement redouter, hein, ce risque de déception, hein, parce que les choses sont tellement enflammées d'un coup que voilà, vous avez peur de vous planter, c'est normal. J'ai voulu recouvrir cette carte et j'ai eu le veau d'or qui nous dit que par rapport à cette déception, eh ben, nous sommes dans les croyances limitantes, nous sommes dans les fausses croyances. Donc, vivez cette rencontre, vivez cette histoire-là, sans avoir en tête ce risque de déception. Oui mais, oui mais, oui mais. Non, là, avec cette carte du veau d'or, on vous dit que cela relève de la croyance limitante, de la fausse croyance. Tout à fait le genre de croyance limitante qui nous brime, qui nous bride, qui nous empêche de vivre certaines choses à 100%. Donc là, vraiment, faites profit là, de cette carte qui est sortie pour vous. Ne vous limitez pas, ne vous brimez pas, ne gardez pas en tête, quand on commence une nouvelle histoire, si on pense à l'avance qu'on pourrait être déçu ou qu'on pourrait se tromper ou que, eh bien, on ne vit pas les choses, hein, on ne vit pas les choses à fond, on n'incarne pas notre vie totalement. Donc là, les cartes, vraiment, les poissons, vous demandent d'essayer de renoncer à ce genre de limitation pour vivre les choses vraiment à 100%, quoi. Là, c'est un conseil qui tombe vraiment, enfin, que je ressens d'une manière très très forte, là, pour vous. Allez, je vais prendre quelques petites cartes de conclusion, quelques petites cartes. Donc, nous avons le muret, hein, qui nous indique une forme de blocage, hein. Là, sincèrement, c'est un blocage intérieur que je ressens. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont restés dans une situation bloquée pendant un certain temps, c'est fort possible. Mais là, je ressens vraiment cette carte comme quelque chose d'interne, d'intérieur. Ne vous bloquez pas, ne vous limitez pas. Il y a vraiment cette notion-là qui m'arrive pour vous, là, les poissons. Ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas. Vivez les choses qui vous arrivent totalement. Et on vous en remet encore une couche, hein, excusez-moi, mais avec cette carte de la réflexion, ne sombrez pas dans la mentalisation excessive. Sincèrement, peut-être que beaucoup d'entre vous ont tendance à vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, oui, mais et si, et si, et si, oui, mais, non. Vivez les choses comme elles se présentent, ne mentalisez pas, ne ruminez pas. Alors, par rapport à cette carte du secret, on peut également nous dire effectivement que dans un premier temps, il serait bon de ne pas exprimer à tout va cette nouvelle histoire que vous êtes en train de vivre, hein. Exprimez-la auprès de votre meilleur ami ou de votre bon ami, enfin voilà. Mais peut-être
pas crier sur les toits ce qu'il vous arrive, d'accord? Ça peut rejoindre, voilà, cette carte du secret. Mais surtout, ne sombrez pas dans le mental. Parfois, quand on doit sauter d'un pont, et ben justement, si quand on est en haut du pont, on est dans le ah oui mais, et oui mais si l'élastique craque, et oui mais si ils ont mal calculé la longueur de l'élastique, et oui mais s'il y a un coup de vent, oui mais si, oui mais là, et ben au bout du compte on ne vit pas les choses. Donc là vraiment, il y a comme une sorte d'encouragement là pour vous les poissons, euh, à faire galoper vos chevaux, hein, à vivre les choses, à fond. Et puis avec cette carte quand même du chariot, on a la notion de réussite, hein, qui chapeaute tout ça, hein. Donc il faut vraiment être, voilà, avec le reset, on vous demande vraiment de repartir comme un homme neuf, comme une femme neuve, hein. Et on vous dit effectivement, il y avait déjà cette idée-là avec cette carte de l'œuf. Avec le reset, on le répète un petit peu, avec cette expérience-là qui vous arrive, avec cette rencontre qui vous arrive, vous ne pourrez pas vous appuyer sur vos expériences passées, sur ce que vous savez déjà, sur ce que vous avez déjà appris. Vous ne pourrez pas vous appuyer là-dessus pour vivre cette nouvelle expérience. Donc, oui, ça peut être inquiétant, mais on vous demande vraiment de le vivre à fond. Comme un homme neuf, comme une femme neuve, sans garder en tête les anciennes déceptions, sans garder en tête tout ce que vous avez traversé par le passé. Nous avons le théâtre qui nous indique que vous risqueriez, de vous cacher derrière un masque, hein. Vous risqueriez de vous cacher derrière un masque. Peut-être que certains nombres d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure avec notre combinaison gentleman chat, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont l'impression que la personne en face d'eux porte un masque aussi, hein, ne dit pas tout. Mais ça, d'avoir besoin d'un petit peu de temps quand on fait une rencontre pour complètement arracher le masque, c'est un peu normal, hein. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous inquiète, hein. Je pense que ça fait partie des choses classiques, hein, de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir se dévoiler entièrement tout de suite. Et nous avons, et je vais conclure sur cette carte, nous avons l'aloe vera, qui nous indique que de toute manière, quelle que soit vraiment la situation qui va se développer pour vous en octobre, il y a une idée de guérison qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui était souffrant chez vous, qui était peut-être aussi souffrant chez la personne que vous allez rencontrer, hein. C'est fort possible, mais en fait, cette nouvelle rencontre va quand même permettre une forme de guérison chez vous, va panser certaines blessures du passé. Donc, c'est quand même très, très positif à ce tirage. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Là, vraiment, pour de bon, il va falloir me laisser des commentaires, hein. Tiens, j'en parlais tout à l'heure, la peur, elle est en dos de deck, hein. Donc oui, ça va vous ficher la trouille un petit peu, hein, tout ce qui va se passer là, mais vivez-le à fond, hein. Ne soyez pas dans le veau d'or, hein, par pitié, hein. Vous pourriez vraiment vous brimer sur quelque chose qui pourrait être extrêmement enflammé, extrêmement nouveau, et en plus qui pourrait être guérisseur, hein. Donc ne cédez pas à la peur, hein. Voilà. J'espère donc que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien ma foi, vous pouvez essayer d'écouter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc je voulais dire également à tous que le mois prochain, nous allons fêter les 1 an de ma chaîne. Donc je voulais vous remercier mais mille fois pour tous ces abonnements, pour tous ces commentaires, ces likes, tout ça, tout ce qui a fait vivre cette chaîne et croître cette chaîne pour de bon pendant toute cette année. Donc vraiment merci à tous, et soyez attentifs, je vais dans le courant du mois d'octobre mettre en ligne une toute petite capsule vidéo où je vous parlerai bien de la façon dont on va fêter
cet anniversaire, c'est 1 an de la chaîne. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais vous proposer pour fêter ces 1 an, mais du coup, je vais y réfléchir et dans le courant du mois d'octobre, eh bien, je vous tiendrai au courant de la manière dont nous allons fêter ces 1 an de la chaîne. Voilà. Eh bien, écoutez, encore 1000 merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis au mois prochain. À très bientôt. Ciao, ciao à tous.